vous avez déjà brossé tout ça. Donc avant de commencer, je vous présente M. Kone Fiasoli, qui est notre responsable après-vente. Je ne sais pas si au démarrage du projet, si vous l'avez connu. Voilà, mais à un moment, il était à Bouquet. Il était à Bouquet, oui. Le développement de cette affaire minière. Mais aujourd'hui, il est en charge de tout ce qui est développement technique et support après-vente. Donc, formation chauffeur, formation technique, les ateliers, l'opération. Donc, c'est pour vous dire que vous avez le bon profil pour le support. Pour nous accompagner. Déjà pour l'existant. Oui. Parce que l'accord a été signé de la sorte que les véhicules, durant toute la vie du projet, quand ils vont tomber en panne de quelque nature, que ce soit en termes d'entretien et de réparation, normalement nous on supporte la SCAD pour que le véhicule continue de rester opérationnel. Opérationnel, voilà. Donc c'était comme ça que ça a été, je pense, monté. Et puis, bon, le colonel, je pense qu'il avait beaucoup brossé le sujet par rapport à la responsabilité sociale. Le RSE, en fait, que ce soit TGH, qui est le représentant de Renault Trucks et nous, on a à peu près, c'est la même philosophie. Il faut des projets qui ont un impact social. Et on a bien vu, on a fait beaucoup de séminaires dans nos bureaux là-bas, en bas, et même là, on va vous faire un tour, vous allez voir s'il y a des possibilités pour reprendre la même chose, notamment avec l'Union européenne, le Banque mondiale et tout. C'est-à-dire que les gens qui sont ou exclus de l'école, ou qui n'ont pas réussi, ou qui ont échoué, etc. Parfois, on sait très bien que s'ils sont mis de côté, c'est-à-dire laissés à eux-mêmes, on sait très bien ce que ça représente au niveau social. Donc aujourd'hui, un projet comme ASCAD, nous on l'a tout de suite compris, pour dire qu'il faut aller vite. Parce que nous, quand on voit tous les transporteurs, logisticiens, ils souffrent, par exemple, du problème de l'indiscipline, on va dire, des chauffeurs. Rien qu'avec ce volet formation chauffeur qui nous concerne nous, parce qu'on parle camion et chauffeur, on voit bien que l'impact, si tu as 5 chauffeurs qui ont été formés par ASCAD et tout, qui viendront dans un lot de 80 chauffeurs, mais ils font tâche d'huile. Donc ils deviennent de référence parce qu'un chauffeur, on te refait un relevé militaire, un salut, respect, etc. Mais c'est autre chose. Parce qu'ils deviennent ce que nous on appelle maintenant des référents. Parce que même les connaît avec leur module de formation chauffeur, on ne peut pas venir, par exemple, on dit, dans un site minier, par exemple, il y a 600 chauffeurs, on ne peut pas les former tous. Mais on va prendre ceux qui sont des chauffeurs de référence, des chauffeurs référents, à qui on donne la formation technique, la formation conduite, de l'utilisation du véhicule, de l'ergonomie, conso, carburant, etc., sécurité. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont des mentors et qui vont maintenant dupliquer la formation à d'autres collègues. Ça y va pour tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc. J'imagine que c'est à peu près la même chose. Mais nous, dans le domaine où on est, on a vu l'impact de ça tout de suite. Voilà. Dès qu'il y a une session, on demande à Zadco, aux gens de Total, aux gens de Minier, on a la formation, amenez vos gens, on va les inscrire, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment très, très salutaire. Et pour vous dire qu'on a failli aller loin, je ne sais pas pourquoi ça avait ralenti un moment. Mais nous, à un moment, quand on avait associé les gens de Renault Trucks, en ce moment, il y avait une dame qui s'occupait de tout ce qui est développement de compétences chez Renault Trucks à Lyon. On a voulu aller loin. Au-delà même de la formation conduite 100%, on s'est dit, bon, tu as un permis, maintenant tu as un travail et tout. Les gens de Renault Trucks avaient une vocation de dire non. On pouvait évoluer parce qu'il y avait une école à Lyon, une école métier de formation, c'est-à-dire qui va aller jusqu'à la logistique. C'est-à-dire qu'un chauffeur, quand il prend, c'est pas juste un simple chauffeur. Non, c'est un agent qui va prendre un BL, il va signer, il va faire jusqu'à ce qu'il livre les colis. Donc, c'est quelque chose qui peut quitter même la partie locale ici, jusqu'à ce qu'on ait quelques candidats qui vont avoir accès avec la coopération avec l'école de formation lyonnaise qui va être en coopération avec Renault Trucks via ASCAD et tout. Donc à un moment on avait ce projet-là. Donc c'est pour dire que voilà, les idées ne manquent pas. Et puis le potentiel il est là. On va mûrir ça. On peut mûrir ça. On peut mûrir ça. Regarde.